Des side events ou encore des activités parallèles pour meubler cette première journée de l'édition 2022 de la Triennale de l'ADEA, Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Une assise pour relancer la question de l'éducation post-Covid-19. Nous tous, nous savons que l'enfant apprend mieux quand on lui transmet le savoir dans la langue qu'il comprend. Les résultats sont positifs parce qu'on était dans une situation où on avait remarqué que les résultats n'étaient pas à la hauteur, en tout cas, des investissements. La Côte d'Ivoire a été honorée des bons résultats enregistrés ces dernières années avec la présentation des études comparatives. Conduisant la délégation ivoirienne, la ministre Mariétou Kodé s'est félicitée de l'engagement du gouvernement ivoirien à œuvrer davantage pour la valorisation du secteur éducation-formation. L'alphabétisation est un point très important pour la Côte d'Ivoire. En 2019, le rapport PASEC présentait une Côte d'Ivoire avec des élèves, pour ce qui est de l'éducation de base, qui avaient des difficultés en lecture, qui avaient des difficultés en mathématiques. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'apprendre que nous avons fait des progrès. Nous avons fait des progrès en matière de lecture, en matière d'écriture, en matière de savoir compter. Et c'est tout à l'honneur de notre pays, ce qui veut dire que les évaluations ne sont pas mauvaises. Nous encourageons les évaluations parce que ce sont les évaluations qui permettent de savoir quels sont les problèmes que nous avons, qu'est-ce que nous devons faire pour les corriger. Pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la participation de la Côte d'Ivoire à cet événement s'imposait. Depuis 2021, la Côte d'Ivoire a fait un grand pas en avant en organisant les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour nous, après Covid, il fallait repenser notre éducation. Et aujourd'hui, après ces états généraux, nous avons une boussole, nous avons une feuille de route. Ce jeudi 20 octobre 2022, une trentaine de ministres africains en charge du secteur éducation-formation vont lancer officiellement les débats pour façonner l'avenir du continent africain grâce à des solutions durables et applicables en cette période post-Covid-19.